Bienvenue dans cette formation dédiée à la promotion immobilière conçue par le CEFIOB situé au 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Ce programme s'adresse aux professionnels du financement immobilier, intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et vise à offrir une culture approfondie du secteur. L'objectif est de vous accompagner dans la compréhension des enjeux, des acteurs et des mécanismes juridiques et financiers qui structurent chaque opération immobilière. Vous découvrirez comment ce support exhaustif devient un guide de référence pour votre pratique quotidienne, vous permettant d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées avec vos clients. Avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons la structure du cours. La table des matières présente une progression logique du contexte général à la genèse de l'opération, puis au montage juridique et financier, à la commercialisation et enfin à la construction et la prévente. Chaque chapitre est accompagné de synthèses, exercices pratiques, cas d'application et corrigés détaillés. Les annexes regroupent des fiches mémo, une FAQ globale, un glossaire complet, des textes réglementaires clés et des cas pratiques de synthèse. Cette organisation permet une lecture linéaire ou modulaire selon vos besoins professionnels. Ce support de formation n'est pas un document à apprendre par cœur, ni réservé aux experts juridiques. Il s'adresse à des professionnels généralistes engagés et constitue un outil de culture professionnelle approfondie. Les objectifs sont clairs. Clarifier les notions clés parfois complexes, comprendre leur impact concret sur votre métier et vos échanges avec les clients, et vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en comprendre la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. En tant qu'intermédiaire, votre rôle est d'identifier le bon moment pour aborder les sujets avec discernement, qualifier la situation du client avec méthode et vigilance et traiter l'information avec professionnalisme. Il est essentiel de savoir quand orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé. Les exemples utilisés dans ce cours sont fictifs, mais inspirés de situations réelles, afin de faciliter l'appropriation concrète des enjeux. Cette approche vous permettra d'acquérir des réflexes professionnels essentiels pour sécuriser vos démarches. Le parcours complet d'une opération de promotion immobilière est structuré en étapes clés: repérage du foncier, promesse de vente, obtention des autorisations, montage juridique et financier, commercialisation, construction, livraison et gestion de la prévente. Chaque étape mobilise des compétences spécifiques et implique des acteurs variés. Ce fil conducteur vous permettra de suivre la chronologie d'une opération tout en identifiant les points de vigilance et les enjeux à chaque phase. La promotion immobilière française traverse une crise profonde avec un marché durablement contracté. Les chiffres publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers montrent une baisse historique des réservations et des mises en vente, un allongement des délais d'écoulement et une hausse des défaillances de promoteurs. Dans ce contexte, chaque dossier de financement lié au logement neuf devient un dossier à risque qualifié où la valeur ajoutée de l'intermédiaire se mesure à sa capacité de lire l'opération dans son ensemble. La question centrale de la formation est: comment l'intermédiaire en financement peut-il sécuriser ses clients, acquéreurs comme opérateurs, à chaque étape d'une opération de promotion immobilière dans un marché en crise et un cadre juridique dense? Cela impose une double compétence: comprendre la genèse de l'opération pour le promoteur et maîtriser le régime de la VEFA pour l'acquéreur. La sécurisation du client suppose de savoir où se situent les verrous juridiques et ce qui reste à la charge du client. Les objectifs de la formation se répartissent entre savoir, savoir-faire et savoir-être. L'apprenant sera capable de décrire la chronologie complète d'une opération, restituer le régime juridique des contrats clés, expliquer le fonctionnement de la SCCV, du bilan promoteur, du crédit d'accompagnement et de la garantie financière d'achèvement. Il saura reconstituer un compte à rebours, lire un bilan promoteur, auditer une promesse de vente, bâtir un plan de financement VEFA, comparer un investissement sous statut du bailleur privé à une acquisition classique et accompagner un client à la livraison. Enfin, il adoptera la posture de conseil exigée par les textes avec loyauté, motivation écrite, mise en garde proportionnée et vigilance en matière de lutte contre le blanchiment. La formation s'adresse aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de toute catégorie, ainsi qu'à leurs collaborateurs et dirigeants. Elle s'inscrit dans le cadre de la formation continue annuelle exigée des professionnels du crédit immobilier.
Les prérequis sont ceux de la capacité professionnelle IOBSP, connaissance des mécanismes de base, du crédit immobilier, du TAE, de l'assurance emprunteur et du parcours d'octroi. Aucune connaissance préalable de la promotion immobilière n'est requise, le cours part de la définition des acteurs et construit progressivement l'ensemble du parcours. La méthode du cours repose sur 5 partis pris: analyse en profondeur, ancrage au texte, fil rouge d'une opération fictive, jurisprudence réelle et entraînement systématique. Chaque chapitre dépasse les 12 000 mots et traite son objet du principe juridique jusqu'au geste professionnel. Toutes les références citées ont été vérifiées à la source et les réformes en attente sont signalées. Le fil rouge suit une opération fictive, le Jardine de Roussel, traversant toutes les étapes. Chaque chapitre analyse un arrêt récent et confronte à une étude de cas professionnel. Enfin, chaque chapitre comporte QCM, exercices pratiques et cas d'application, tous suivis de corrigés détaillés. Le cours suit la chronologie d'une opération, du foncier à la prévente, en 4 parties et 10 chapitres. La partie 1 pose le cadre général et la genèse de l'opération. La partie 2 couvre le montage juridique et financier. La partie 3 traite la commercialisation et le financement des acquéreurs. Et la partie 4 suit la construction et la prévente. Chaque chapitre aborde des notions spécifiques, des cas pratiques, des synthèses et des exercices pour garantir une compréhension complète du parcours de promotion immobilière. La progression recommandée est linéaire, les chapitres s'enchaînent chronologiquement et les notions se construisent les unes sur les autres. Une lecture modulaire reste possible pour le professionnel qui cherche un point précis. Les encadrés pédagogiques, synthèses de fin de chapitre, exercices et corrigés détaillés, ainsi que les annexes sont conçus pour faciliter la révision rapide et l'usage en rendez-vous. Ce manuel est un référentiel de cabinet permettant de vérifier un point de droit, préparer un entretien, bâtir une checklist de dossier ou répondre à une demande de justification lors d'un contrôle de conformité. La promotion immobilière occupe une place singulière dans l'économie française, à la fois industrie et activité juridique dense. Le promoteur assemble les éléments, repérage du terrain, conception du programme, obtention des autorisations, structuration du financement, construction et vente. Cette anticipation permanente fait de la promotion une activité de transformation du risque autant que de la ville. Pour l'intermédiaire, comprendre cet écosystème est une condition d'exercice car il intervient aux 2 extrémités de la chaîne, accompagnement du promoteur et montage des plans de financement des acquéreurs. Ce chapitre fonde tout le reste du cours. Les 9 chapitres suivants suivront l'ordre chronologique d'une opération, du foncier à la prévente. Il est essentiel de savoir qui fait quoi, car la confusion des rôles est une source d'erreurs fréquentes chez les professionnels du financement. Chacune des qualifications emporte un régime de responsabilité, d'assurance et de protection de l'acquéreur radicalement différent. L'IOBSP, qui identifie correctement son interlocuteur, identifie du même coup les garanties qui protègent son client et les risques qui le menacent. Le secteur traverse une crise profonde, avec des réservations de logements neufs tombées à 19 050 unités au premier trimestre 2026, en recul de 14,3% sur un an. Les mises en vente s'effondrent à 11 649 logements, tandis que le taux de retrait d'opération atteint 24%. Le délai d'écoulement de l'offre atteint 9 mois en moyenne nationale, et la part des logements livrés mais invendus grimpe à 12%. La sinistralité suit. 214 procédures collectives ont été ouvertes contre des promoteurs au seul premier trimestre 2026, en hausse de 57% sur un an. Ces chiffres dessinent le décor dans lequel l'IOBSP exerce aujourd'hui. Un matin de mars, Madame Delorme, courtière en crédit, reçoit 2 appels successifs. Un couple de primo-accédants cherchant un financement avec prêt à taux zéro et un dirigeant de structure de promotion cherchant un établissement prêt à financer sa prochaine opération. 2 clients, 2 langages, une même opération économique vue de 2 rives opposées. Pour servir le couple, Madame Delorme devra comprendre l'échéancier des appels de fonds, la garantie d'achèvement et le risque de retard de livraison. Pour servir le promoteur, elle devra lire un bilan d'opération, comprendre la logique du crédit d'accompagnement et connaître les exigences des garants. La question centrale de ce chapitre est: qui sont les acteurs d'une opération de promotion immobilière? Quelles qualifications juridiques précises recouvrent leurs rôles respectifs? Et quelle place l'intermédiaire en financement occupe-t-il dans cette chaîne?
Répondre à cette question suppose de partir de la notion juridique de promotion immobilière, de dérouler la chaîne complète des intervenants et la réalité économique du secteur, puis de confronter ces qualifications à l'épreuve du contentieux et de la pratique du courtage. Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder à la réalisation d'un programme de construction. Ce contrat est défini à l'article 1830 et 1 à 1 du Code civil et à l'article L. 220 et 1 à 1 du Code de la construction et de l'habitation. Le promoteur est garant de l'exécution des obligations des entreprises et tenu des garanties des articles 1792 à 1792 à 3 du Code civil. Dans le contrat de promotion immobilière, le promoteur n'est pas propriétaire du terrain et ne vend rien. Il agit pour le compte d'un maître d'ouvrage, propriétaire du sol. 3 figures doivent être distinguées. Le maître d'ouvrage, qui définit le programme et paye le prix, le maître d'œuvre, architecte ou bureau d'études, qui conçoit le projet et dirige l'exécution des travaux, et le promoteur, qui peut être mandataire d'intérêt commun ou maître d'ouvrage lui-même. Dans tous les cas, le droit traite le promoteur avec sévérité, il est garant des entreprises et tenu des garanties des constructeurs. La distinction entre promoteur et assistant à maîtrise d'ouvrage est lourde de conséquences, car plus le mandataire s'approche de la conduite effective de l'opération, plus il s'expose aux garanties des constructeurs. L'article 1830 et 1 à 1 du Code civil définit le contrat de promotion immobilière comme un mandat d'intérêt commun et renvoie expressément aux garanties des articles 1792 à 1792 à 3. Sa reproduction à l'article L. 220 et 1 à 1 du CCH rappelle que le promoteur est traité par le droit comme un constructeur, jamais comme un simple commerçant d'immeubles. Une opération de promotion est une œuvre collective. Autour du promoteur gravitent une vingtaine de métiers, dont chacun détient une clé sans laquelle l'opération s'arrête. Le propriétaire foncier, l'aménageur lotisseur, le géomètre expert et le notaire interviennent en amont. L'architecte, les bureaux d'études et l'économiste de la construction assurent la conception. Les entreprises de construction, assureurs et garants interviennent à l'exécution. Enfin, la banque, les courtiers et les commercialisateurs assurent le financement et la vente. Toute opération commence par un terrain appartenant rarement au promoteur. Le propriétaire foncier détient la matière première, l'aménageur lotisseur transforme le foncier brut avant qu'il ne soit constructible, le géomètre expert borne les terrains et établit les documents d'arpentage. Le notaire rédige et authentifie les promesses et ventes, purge les droits de préemption et vérifie les origines de propriété. Il est aussi un acteur clé de la lutte contre le blanchiment. L'architecte détient un quasi-monopole de la conception des bâtiments soumis à permis de construire. Autour de lui travaillent les bureaux d'études techniques, l'économiste de la construction, le géotechnicien et le bureau de contrôle technique. Ces intervenants sont réputés constructeurs au sens de l'article 1792 à 1 du Code civil et engagent leur responsabilité décennale sur leurs missions respectives. Les entreprises de construction exécutent l'ouvrage en entreprise générale ou en corps d'État séparés. Toutes sont soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale et le maître d'ouvrage souscrit l'assurance dommages ouvrages. Le garant financier d'achèvement délivre la garantie extrinsèque exigée pour toute vente en l'état futur d'achèvement. L'assureur construction porte la dommages ouvrages, la tous-risques chantier et les polices de responsabilité des intervenants. La banque de l'opération ouvre le crédit d'accompagnement, encaisse les appels de fonds des acquéreurs et exige un niveau de fonds propres et de pré-commercialisation. Les banques des acquéreurs financent les ventes en l'état futur d'achèvement. Les intermédiaires IOBSP et commercialisateurs assurent la distribution des crédits et la vente. La hiérarchie interne du courtage distingue 4 catégories d'intermédiaires: courtier, mandataire exclusif, mandataire non exclusif et mandataire d'intermédiaire. L'intermédiaire en opération de banque et en service de paiement est défini à l'article L. 519 à 1 du Code monétaire et financier. Il présente, propose ou aide à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou effectue tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Tous sont immatriculés à l'ORIAS, soumis aux règles de bonne conduite et aux exigences de compétences et d'actualisation des connaissances issues de la directive 2014-17 UE sur le crédit immobilier. Dans une opération de promotion, l'IOBSP n'est jamais un acteur isolé. Il s'insère dans une chaîne où banques, notaires, garants et assureurs détiennent chacun un pouvoir de blocage. Le courtier efficace est celui qui connaît les critères de décision de chacun de ces acteurs et prépare ses dossiers en conséquence, au lieu de découvrir leurs exigences au fil de l'eau. La profession de promoteur ne connaît ni diplôme obligatoire, ni carte professionnelle. L'économie du secteur est structurée, groupes nationaux, filiales de majors du BTP et de banques, promoteurs régionaux et indépendants. La crise a accéléré la recomposition de cette pyramide avec une concentration du secteur par disparition autant que par croissance externe. Ce sont les opérateurs régionaux et indépendants qui alimentent l'essentiel de la clientèle professionnelle des courtiers en financement. La crise actuelle frappe toutes les strates, mais inégalement. Moins de 20 000 réservations trimestrielles début 2026, un délai d'écoulement proche de 20 mois, un taux de retrait d'opération de 24%. La remontée des autorisations de construire montre que la machine administrative repart plus vite que la demande. La recomposition de la demande est profonde. Les ventes aux investisseurs particuliers repartent, tandis que les ventes aux propriétaires occupants reculent. Le tableau récapitule les principales figures d'opérateurs et leur régime: promoteurs-vendeurs, promoteurs-mandataires, CPI, aménageurs-lotisseurs, constructeurs de maisons individuelles, marchands de biens. Chacun a des garanties spécifiques dues à l'acquéreur selon la qualification et le régime dominant. La frontière entre le marchand de biens rénovateurs et le promoteur est source de tensions. À partir de quand celui qui achète, transforme et revend doit-il être traité comme constructeur ? L'article 1792-1 du Code civil répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La jurisprudence apprécie la qualification au regard de l'opération globale et non des seuls travaux réalisés. La loi n'a jamais défini la rénovation lourde. La grille d'analyse dégagée par les juridictions s'attache à un faisceau d'indices, atteinte aux éléments constitutifs de l'essence de l'immeuble, clos, couvert, structure porteuse, ampleur et coût des travaux, existence d'un permis de construire, incorporation de matériaux nouveaux, changement de destination. Aucun indice n'est à lui seul décisif, c'est l'opération appréciée dans sa globalité qui emporte la qualification. Les qualifications posées prennent tout leur relief à l'épreuve des situations concrètes. Une décision de la Cour de cassation montre comment les juges tranchent la frontière entre marchands de biens rénovateurs et promoteurs. L'arrêt du 20 et 1 juin 2018 confirme que le vendeur-rénovateur ne choisit pas son statut. Il est réputé constructeur en cas de rénovation lourde et les clauses d'exclusion de garantie sont réputées non écrites. Une opération d'achat-revente avec travaux lourds emporte des obligations d'assurance, décennales des intervenants, dommages ouvrages du maître d'ouvrage. Le banquier ou le courtier doit intégrer ce passif potentiel dans son appréciation de la solvabilité et de la viabilité de l'opération. Les réflexes métiers à retenir: qualifier l'opération avant de qualifier le financement, vérifier les attestations d'assurance, alerter par écrit le client sur l'étendue décennale de sa responsabilité. Le cabinet Financia, courtier en opération de banque, est sollicité pour 2 mandats sur une même opération: recherche de financement professionnel pour la SCCV et courtage en crédit immobilier pour des acquéreurs. Cela mobilise des régimes de protection différents et pose la question du conflit d'intérêts. La solution retenue est la transparence écrite, séparation des dossiers entre collaborateurs et traçabilité des diligences. La mise en œuvre opérationnelle se déroule en 4 temps: signature du mandat professionnel, collecte des documents, consultation de banque et garant, entrée en relation formalisée avec les acquéreurs, analyse de solvabilité, obtention d'accords bancaires, revue croisée des dossiers pour vérifier l'étanchéité des informations. Les points de vigilance: ne jamais présenter le programme comme sécurisé, sans fondement, ne pas laisser le promoteur utiliser le nom du cabinet sans convention expresse, veiller à la séparation des rémunérations. Ce premier chapitre a posé la carte d'ensemble sans laquelle le parcours chronologique des chapitres suivants resterait illisible. La promotion immobilière y est apparue sous son double visage: une notion juridique précise et une réalité économique plus large.
La chaîne des intervenants s'est déployée en cercles successifs, chacun détenant un pouvoir de blocage. La qualification des rôles s'est révélée décisive et les données du marché ont ancré le propos dans une crise profonde. Pour l'IOBSP, 3 acquis serviront de socle: lecture de la chaîne des intervenants, discipline de qualification et conscience du contexte de marché. Le chapitre a répondu à sa problématique en 3 mouvements: distinction du contrat de promotion immobilière, déroulement de la chaîne complète des intervenants, confrontation des qualifications au réel. Le tout s'inscrit dans un marché au plus bas historique, avec des réservations et mises en vente en chute libre et des défaillances en hausse. Les points clés à retenir, les erreurs fréquentes, les réflexes métiers et les bonnes pratiques professionnelles sont détaillés pour garantir une compréhension opérationnelle. Contrat de promotion immobilière, CPI, mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder à la réalisation d'un programme de construction. Maître d'ouvrage, personne pour le compte de laquelle un ouvrage est construit. Réputé constructeur, qualification objective posée par l'article 1792-1 du Code civil. Garantie financière d'achèvement, garantie extrinsèque exigée pour toute vente en l'état futur d'achèvement, intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, IOBSP, personne exerçant l'activité d'intermédiation en opération de banque. La FAQ répond aux questions transversales. Le promoteur-vendeur n'est pas lié à ses acquéreurs par un contrat de promotion immobilière. La profession de promoteur immobilier n'est pas réglementée comme celle d'agent immobilier. Différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre, marchand de biens rénovateurs tenu de la garantie décennale, rôle du garant d'achèvement et de l'assureur, catégorie d'IOBSP, fondement de l'obligation de formation annuelle, taux de retrait d'opération, vente en bloc, cumul de mandats sur une même opération. Les QCM permettent de vérifier les connaissances. Définition du contrat de promotion immobilière, qualification de constructeur, rôle du maître d'ouvrage, chiffres clés du marché, fondement de l'obligation de formation. Les exercices pratiques mobilisent les notions développées dans le chapitre et les corrigés détaillés offrent des leçons approfondies pour chaque situation professionnelle. Un dossier d'achat-revente avec travaux lourds doit être instruit comme un dossier de construction. Qualification juridique, garantie légale, conséquences du refus d'assurance, position du courtier. Le courtier conditionne son mandat à la régularisation du volet assurantiel et requalifie le dossier en opération de rénovation lourde dans sa présentation bancaire, protégeant ainsi les acquéreurs, son client, son partenaire bancaire et sa propre responsabilité professionnelle. Construire un argumentaire de présentation du dossier en distinguant les faiblesses conjoncturelles du marché national et les forces spécifiques de l'opération. Identifier les exigences bancaires probables et anticiper la réponse du client. Rédiger une note de synthèse intégrant les données chiffrées pertinentes, l'équilibre de l'argumentaire, la qualité des données mobilisées et le caractère opérationnel de la note sont essentiels. 3 dossiers liés à une même adresse, qualification de l'opération, garantie et assurance, vérification préalable, conduite à tenir sur la question fiscale, organisation interne du cabinet. La gestion des mandats multiples, la traçabilité des diligences et la mise en garde objective sont essentielles pour sécuriser l'opération et protéger les clients. Les corrigés détaillés des QCM et exercices pratiques offrent une analyse approfondie des situations, des références juridiques précises et des conseils opérationnels. La synthèse finale rappelle l'importance de la qualification des opérations, de la vérification des garanties et de la posture de conseil. La formation permet d'acquérir les réflexes professionnels essentiels pour sécuriser les démarches et accompagner durablement les clients dans leur parcours immobilier.